Commençons par l'appel d'offres ouvert. C'est le système le plus simple dans lequel tout candidat peut remettre une offre. Il va être utilisé pour les achats classiques comme les fournitures de bureaux, les travaux de peinture ou de voirie par exemple, ou encore le nettoyage des bâtiments. La négociation n'est pas possible. La publicité est obligatoirement passée au JOU et au BOAMP à minima et un avis de préinformation permet de réduire les délais de remise des offres et candidatures à 15 jours. Sur ce premier schéma sont indiquées les deux possibilités de délai. Soit un avis de préinformation a été publié et la remise des plis peut être à minima de 15 jours. Soit ce n'est pas le cas et le délai est de 35 jours minimum ou 30 si l'avis de marché a été passé par voie électronique. Le délai peut également être réduit à 15 jours en cas d'urgence justifiée. Attention, il ne s'agit pas de l'urgence impérieuse ni d'une négligence de la collectivité. Par contre, si tous les documents ne sont pas en ligne et doivent être consultés sur place, l'acheteur devra rajouter 5 jours à ce délai. Pour que l'avis de préinformation permette de réduire les délais, il faut qu'il ait été envoyé entre 35 jours et 12 mois avant l'envoi de l'avis de marché et qu'il contienne autant que faire se peut les mêmes renseignements. Il doit également être conforme au modèle européen. L'avis de marché est également conforme au formulaire européen du règlement 2015-1986. Les délais de candidature et offres varient suivant les cas comme indiqué ci-avant. Il faut préciser que si un complément d'information ou des modifications importantes sont apportées 6 jours avant la date limite de remise des offres, celle-ci est prolongée à proportion de l'importance des modifications effectuées. Une nouveauté dans la nouvelle réglementation. Les offres et les documents de candidature ne sont pas signés obligatoirement. Mais une réponse ministérielle du 16 juin 2016 précise qu'il est possible de le prévoir dans les documents de la consultation. Conformément au principe d'égalité de traitement des candidats, toute offre arrivée hors délai est éliminée. Leur ouverture dépend de l'organisation de la collectivité. Aucun formalisme n'est obligatoire. Lors de l'ouverture, il est conseillé de vérifier que les documents de candidature sont présents. Ce peut être le document unique des marchés européens, le DUM, qui peut être produit, ou le DC1, la lettre de candidature, et le DC2, la déclaration du candidat, avec annexés les documents demandés dont la liste limitative est fixée par l'arrêté du 29 mars 2016. Ces documents vont permettre à l'acheteur de vérifier que le candidat est compétent. L'article 55 précise que l'analyse des candidatures peut être faite à tout moment et au plus tard avant l'attribution. Mais il paraît plus prudent de vérifier la capacité à faire avant d'analyser l'offre afin d'éviter les déconvenues. Par exemple, si un candidat se présente avec une personne uniquement, ses moyens peuvent être insuffisants alors que son offre de prix peut être attractive. Si une candidature est incomplète, l'acheteur peut, sans obligation, lui demander un complément. L'absence de référence similaire ne suffit pas à refuser une candidature. Il faut que l'ensemble de sa candidature soit insuffisante. Une entreprise peut toujours s'appuyer soit sur un sous-traitant, un co-traitant ou une filiale pour justifier de la compétence de sa candidature. Par contre, un même candidat ne peut se donner 2 chances en participant sous 2 groupements différents à un même marché, par exemple s'il en est le mandataire. Dans cette diapositive, vous pouvez consulter la liste des renseignements pouvant être demandés aux candidats pour prouver leur capacité économique et financière. Dans cette autre diapositive, vous pouvez consulter la liste des renseignements techniques et professionnels qui peuvent être demandés aux candidats. Donc,
Après l'ouverture des plis, la vérification des candidatures et leur régularisation éventuelle, l'acheteur va informer les candidats rejetés s'il y en a et analyser les offres, puis convoquer la commission d'appel d'offres 5 jours francs avant la date de sa réunion. L'analyse des offres suppose d'abord d'éliminer les offres irrégulières, inacceptables et inappropriées, puis de noter et classer, au vu des critères de choix et des documents fournis, les offres conformes. Une offre est irrégulière si un élément demandé manque ou si elle ne respecte pas les exigences du dossier de consultation ou encore si elle n'est pas conforme à la réglementation. De la même manière, si un élément nécessaire à l'analyse d'un sous-critère manque, l'offre est irrégulière. Par contre, si tout est fourni mais de qualité médiocre, l'offre sera mal notée mais pas éliminée. C'est parfois un peu frustrant. Car entre un candidat qui n'a pas remis de planning et un candidat qui en a remis un, mais de piètre qualité sans détail, l'un sera éliminé, l'autre mal noté. On va voir que la nouvelle réglementation donne la possibilité à l'acheteur de rattraper cette situation. Une offre qui ne peut être financée par la collectivité est qualifiée d'inacceptable. Attention, il ne s'agit pas d'un dépassement par rapport à l'estimation de la collectivité, mais bien que la collectivité ne dispose pas de crédit sur son budget. Enfin, celle qui n'a aucun rapport avec le marché, le fameux copier-coller malheureux ou l'erreur de destinataire, sera qualifiée d'inappropriée. Afin de procéder au choix, la commission d'appel d'offres est convoquée 5 jours francs avant. Et attention à bien vérifier le quorum, la moitié plus 1. Suivant l'article L1414-2 du CGCT, pour les marchés publics dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure au seuil européen mentionné à l'article 42 de l'ordonnance susmentionnée, à l'exception des marchés publics passés par les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, le titulaire est choisi par une commission d'appel d'offres composée conformément aux dispositions de l'article L1411-5. La commission d'appel d'offres est donc compétente pour choisir le titulaire en procédure formalisée, mais elle n'agrée plus les candidats ni ne déclare infructueux. Nous allons voir en détail ces différentes étapes dans les diapositives suivantes. Avant l'attribution du marché, il est nécessaire de demander aux candidats pressentis des attestations fiscales et sociales, car normalement, au stade de la candidature, il n'a fourni que des déclarations sur l'honneur. S'il ne peut les fournir, l'attribution se fera au deuxième du classement. Suivant l'article 51, le candidat doit fournir les preuves pour attester qu'il n'est pas dans un cas d'interdiction de soumissionner. L'extrait de casier judiciaire ne peut être demandé que par la collectivité. Il s'agit du bulletin numéro 2. Et cette disposition est en passe d'être annulée dans le cadre de la loi Sapin 2, et donc une attestation sur l'honneur suffirait. Les attestations fiscales et sociales peuvent être demandées, le cabis ou autre, suivant les formes de la société, une copie du jugement si l'entreprise est en redressement judiciaire, et le tout en français pour les candidats étrangers. La mise au point permet de corriger ou ajouter certains éléments non substantiels qui permettraient d'éviter des erreurs d'interprétation en précisant certains points. Elle n'est pas obligatoire. Ce n'est qu'une possibilité prévue à l'article 65 du décret. L'article 99 rend obligatoire un rejet motivé de l'offre ou de la candidature. La réponse doit contenir également le nom de l'attributaire et la date de signature à venir. Un délai de standstill de 16 jours ou 11 si l'information est transmise par voie électronique, par fax, doit être respecté entre l'information des candidats et la signature du marché. Passé le délai de standstill, le marché peut être signé par l'autorité dûment autorisée au sein de la collectivité. S'il n'avait pas été signé par le candidat, il doit également l'être. Le dossier contenant les pièces transmissibles et le rapport de présentation prévu à l'article 105 du décret est transmis au contrôle de légalité. Au retour du visa du contrôle de légalité, le marché peut être notifié au titulaire soit en main propre, soit en accusé de réception, soit par voie dématérialisée si le marché est dématérialisé. Enfin,
Un avis d'attribution est envoyé sous 30 jours à compter de la signature du marché, au BOAMP et au JOUX. Cet avis permet de faire courir les délais de recours et réduire celui du référé contractuel.